Alors, donc bonjour à tous, merci d'être là. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelques idées que j'ai pu avoir sur l'intégration d'IA avec Liferay. Donc, on va parler de quelques cas d'utilisation. C'est un petit peu orienté service client, vous allez voir. Le cas d'utilisation sur lequel je vais insister le plus, c'est de la RAG. C'est donc du coup donner des informations qui viennent d'une base de connaissances gérée dans Liferay à un agent pour qu'il puisse faire des réponses pas trop à côté de la plaque, et puis je vais le faire participer à des processus gérés dans Liferay. Alors l'intelligence artificielle, pourquoi faire? Alors on a Liferay qui permet de faire beaucoup de choses, des portails clients, fournisseurs, commerce, digital workspace, beaucoup de cas d'utilisation. De l'IA, on peut faire quoi? Du chatbot, on peut générer du design, on peut faire des agents intelligents, ça va passer du RAG, de l'extraction d'informations. Donc voilà, les usages sont nombreux et si on met les deux domaines ensemble, les possibilités sont multiples. Alors quelques initiatives dont je peux vous parler. Bon, il y a des choses qui sont là depuis longtemps, par exemple la traduction automatique de contenu sur des versions assez anciennes de Liferay, vous pouvez déjà le faire. Vous pouvez vous connecter à des services en ligne qui font ça. De l'auto-tagging, c'est très vieux aussi. Recherche sémantique, l'idée c'est pas seulement de faire de la recherche sur des mots-clés, mais d'essayer pour tous les contenus qu'on indexe dans Liferay, de comprendre quelle est la signification, quelle est la sémantique, et puis pouvoir rechercher par rapport à ça. Donc ça c'est déjà présent. Génération de contenu, ça on l'a mis il n'y a pas longtemps. Segmentation dynamique dans Analytics Cloud. Donc vous pouvez demander à Analytics Cloud d'automatiquement segmenter vos populations d'utilisateurs pour pouvoir pousser des messages personnalisés. Après, quelques choses nouvelles dans la marketplace ou dans la communauté. Il y a un AI Content Wizard que vous pouvez télécharger sur la communauté qui permet de générer tout type de contenu. Il y a le partenariat avec Camunda qui est intéressant parce que Camunda permet de construire des agents de workflow intelligents qui vont pouvoir utiliser des LLM pour interagir avec vos processus. Je vous parlais aussi de Design to Liferay. C'est un outil qui a été construit par un collègue, Mahmoud, à Dubaï, qui, à partir d'images, peut vous construire des fragments pour enrichir votre design system. Et il y a un dernier dont je voulais vous parler, c'est AI-Task. C'est quelque chose qu'on avait fait l'année dernière, à l'été. On a construit un outil pour paramétrer des agents directement dans Liferay. On a vu un screenshot tout à l'heure dans la présentation de Fernando, justement. Et je pense que, Aurélia, tu vas en parler un petit peu ce soir également, de ce qui va venir de ce côté-là. Alors, donc, quelques cas d'utilisation. On peut faire du design, on peut être assisté dans le design pour gagner du temps dans la construction, du commerce, des assistants pour le visiteur qui veut acheter quelque chose, qui a besoin d'aide. Alors on le voit, là j'ai vu, il y a Amazon depuis quelques temps, il a mis le Rufus là, pour vous aider à acheter quelque chose. Voilà, c'est ce type de cas d'utilisation. L'onboarding, des fois... On a certains processus d'onboarding, on a l'impression de devoir remplir des formulaires CERFA. Si on peut se faire accompagner par un agent pour remplir le tout venant, ça peut faire gagner du temps. La recherche intelligente, faire des résumés sur ce qu'on a trouvé, etc. Et puis de la participation dans les workflows, je vous montrerai ça un petit peu après. Alors, donc on disait bring your own AI. Bring your own AI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là dans notre cas de figure? Donc, vous pouvez faire de la recherche dans Liferay. Vous pouvez gérer des bases de connaissances, vous pouvez gérer du workflow, vous pouvez gérer du commerce. Vous avez les Liferay Objects que Ludovic a commencé à vous montrer. Ces choses-là, les workflows, le commerce, Liferay Objects, ça envoie des événements. Ça envoie des événements, ça peut déclencher des trucs de l'autre côté. Vous pouvez avoir un agent qui répond à ces événements et qui va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, l'agent? Il va avoir son prompt qui va lui dire quoi faire, et puis il va pouvoir aller interagir avec les API qui sont exposées dans Liferay de l'autre côté. Donc là, quelle est l'opportunité que j'ai vue avec ça? C'est qu'on va avoir un objet qui a été créé dans Liferay, ça va taper un agent qui a son prompt, voilà, les instructions sur ce qu'il doit réaliser. Il s'appuie sur un modèle, mettez ce que vous voulez, et on va pouvoir aller taper les API qui sont exposées par Liferay. Et puis ce que disait Ludovic juste avant, c'est un point important, c'est que toutes les API là, qui sont exposées par Liferay, vous avez de la gestion du contrôle d'accès. En fonction du profil qui est authentifié, vous n'allez pas accéder aux mêmes informations. Donc ça, vous avez une interrogation d'API qui est dans un contexte de sécurité. Alors, du coup,
comment on crée un agent? Il y a plein de façons de le faire, j'en ai testé quelques-unes. Vous pouvez utiliser des frameworks comme LangChain, Chain4j, Google Agent Development Kit, ça c'est pour les développeurs. Donc il y a plein de solutions pour créer des agents avec du code, avec des frameworks. Vous avez des produits qui vous fournissent une approche low-code, donc comme Camunda par exemple ou N8N. Là, la démo que je vais vous faire, je l'ai faite rapidement avec N8N parce que ça va vite pour câbler des sources, déclencher un webhook, etc. Et puis avec Liferay, vous pouvez le faire dans la communauté avec ce qu'on a construit à AI Task. Et puis dans la roadmap, il y a des choses qui sont prévues. Donc, création d'agents, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'y mets un S là-haut à création d'agents, c'est parce que c'est bien de dispatcher le travail. Donc, vous pouvez avoir, souvent, dans les démos qu'on a faites, dans les expérimentations qu'on a réalisées, on s'est dit que c'était bien d'avoir en amont un agent de tri. Donc, la requête, elle arrive, vous avez un premier agent de tri qui est pas trop intelligent. Alors, qui n'est pas trop intelligent, il va utiliser un modèle un petit peu moins cher, et puis on va lui demander d'aller assez vite. Donc lui, il va analyser la requête, il va comprendre qu'est-ce qu'il me veut. Et puis après, derrière, vous allez pouvoir dispatcher le boulot vers des agents qui sont plus spécialisés, qui vont avoir accès à des outils spécifiques et dans lesquels on va pouvoir mettre des modèles peut-être un petit peu plus costauds et plus coûteux. Donc c'est toute une question d'optimisation de l'utilisation des ressources. Il y a un autre point que j'ai vu aussi à travers toutes mes expérimentations, c'est que il y a certains raisonnements qu'on demande à des agents, ça prend un peu de temps quand même. Il y a tous les cas d'utilisation que vous allez imaginer, vous n'allez pas forcément tous pouvoir les faire dans du chatbot qui répond en 2 secondes. Il y a certains cas d'utilisation, vous allez pouvoir le faire dans de l'asynchrone, parce que ça va peut-être prendre 1 minute ou 2. Alors, toutes ces histoires d'agents, c'est marrant parce que l'inventeur du World Wide Web, il en parlait, il imaginait que d'ici quelques années, on devrait avoir des agents qui vont piloter les relations compliquées, bureaucratiques entre les systèmes et que ça va nous simplifier la vie. Après, si on a de plus en plus d'agents qui interagissent avec nous, qui vont piloter notre vie, il y a une question importante qui va se poser, c'est qui va piloter les agents qui vont piloter notre vie. Ça, c'est un point assez essentiel pour la société. Et là, si on recentre ça un petit peu plus sur nos projets, il y a un truc que j'anticipe un petit peu, c'est que on est beaucoup aujourd'hui à créer des agents corporate. C'est-à-dire, on crée des solutions qu'on met dans nos applications, on met un chatbot sur notre site, on crée des outils de recherche intelligente sur nos contenus, etc. Là, c'est nous qui pilotons l'agent qui va interagir dans les processus. Mais de plus en plus, vous avez les consommateurs, les utilisateurs finaux qui viennent avec leur propre agent aussi. J'ai mon chat GPT à la maison, par exemple, avec lequel j'interagis, qui lui-même va venir se connecter sur des sites de tiers, d'entreprises. Et donc, il y a ça à regarder, en fait. C'est qu'il y a des efforts à faire, effectivement, à construire nos propres outils d'agents IA, mais il faut partir du principe aussi que de plus en plus, les consommateurs finaux, les utilisateurs finaux, vont venir avec leurs propres agents. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a comme le navigateur Internet Comet. Alors ça fait un petit peu peur, hein, parce que c'est un navigateur Internet qui va regarder tout ce que vous faites. Bon, après, on a l'habitude, hein, Google, il regarde tout ce qu'on fait. Mais c'est un navigateur qui va vraiment regarder tout ce que vous faites et qui va, en fonction de ça, utiliser des LLM pour suggérer des choses. Et vous allez pouvoir lui demander... par exemple, ce que je ne ferais pas, c'est « Tiens, s'il te plaît, Comet, est-ce que tu peux me faire un virement de 3 000 € à machin ?» Ça, j'aurais encore trop peur, hein, de faire des choses comme ça, mais c'est des cas d'utilisation qui sont en train de rendre possible. Donc, il y a ces deux vagues qui se font face. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit cas d'utilisation que j'ai construit. J'ai imaginé une société fictive qui fait des travaux dans le bâtiment. Et je vais vous faire une petite démonstration. Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est une base de connaissances de l'entreprise. Donc, j'ai imaginé que cette entreprise, elle a besoin de valider des procédures quand il y a des demandes de devis. Elle a aussi des ABAC pour les travaux qu'elle va réaliser. Donc, c'est des bases de connaissances qui sont alimentées dans Liferay. Il y a des utilisateurs, ça va être un directeur des opérations qui pilote la base de connaissances. Alors là, c'est intéressant, ça rejoint un petit peu les sujets dont vous parliez juste avant. Des chargés d'affaires qui vont gérer le flux des demandes. Et puis à la réception d'une demande de devis, bon, on va faire plusieurs choses. On va procéder à l'ensemble des vérifications et puis commencer à démarrer un chiffrage. Donc quelles sont les fonctionnalités de Liferay que je vais utiliser? Donc je vais utiliser Liferay Objects.
pour modéliser la demande de devis, les vérifications à réaliser, etc. Exposition automatique d'API par Liferay, parce que justement, depuis mon agent, je vais consommer ces API. La base de connaissances dans laquelle je vais créer, rédiger mes procédures qui vont être analysées par l'agent. On a le moteur de recherche dans Liferay qui permet d'accéder à cette base de connaissances et qui est accessible lui aussi via une API. Et puis après, évidemment, ce que vous allez voir, c'est la création de l'expérience utilisateur finale qui est faite avec les fonctionnalités low-code de Liferay. Donc je vous fais une petite démonstration de ça. Hop, c'est parti. Hop, je suis connecté. Donc, voilà, imaginons le portail ici. On a une base de connaissances. Alors, si vous connaissez pas très bien la fonctionnalité de base de connaissances de Liferay, c'est accessible ici dans le menu de gauche par défaut. Et puis, c'est un endroit où vous pouvez contribuer des fiches. Donc là, j'ai fait deux bases de connaissances. Il y a les fiches procédures et les fiches ABAC. Donc, prenons une fiche procédure, par exemple, travaux à proximité de monuments historiques. Et à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un texte, voilà, la procédure qu'on applique lorsqu'on doit faire des travaux à proximité de monuments historiques. On peut taguer ces contenus. On peut également, et ça c'est intéressant, vous avez des fonctionnalités pour faire du collaboratif sur une base de connaissances. Vous pouvez permettre à des personnes de voter pour la fiche, de suggérer des modifications. Et donc, du coup, pour un directeur des opérations, c'est intéressant. Il peut gérer le cycle de vie de ces fiches de base de connaissances. Donc voilà, j'ai créé des fiches comme ça, c'est moi qui ai tout inventé. Des ABAC, des fiches. Et donc du coup, ça va être la source qui va être utilisée dans le workflow. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a utilisé quelques briques, je vous en parle. On se revoit tout à l'heure en fait, hein, parce que là, je vous fais une première présentation orientée IA. Tout à l'heure, je vous ferai une petite présentation orientée low-code où je vais rentrer dans les détails. Donc je vais passer rapidement dessus. Donc j'ai une base de connaissances avec des clients. Et puis je vais pouvoir faire des demandes de devis. Donc là, par exemple, un nouveau devis. Alors soit pour un client existant ou alors un nouveau client. Bon, là, je vais prendre un client existant. Donc par exemple, je vais dire Monsieur Dupont. Non, mais il s'appelle Martin, celui-là. Habitant à Massy. Souhaite rénover sa salle de bain. Remplacement de vieilles tuyauteries et dépose baignoire en fonte. J'y connais rien. Hein. Ne me confiez pas votre salle de bain. Hein. Pour les ordinateurs, ça va, mais la salle de bain, me laissez pas faire. Hein. Et installation d'une douche à l'italienne. Hein. Au 2e étage. Voilà. Donc voilà, on a la demande de devis. Alors là, après, qu'est-ce que ça fait? Il y a un objet qui a été créé dans Liferay. Donc ça, c'est un formulaire qui est en face d'un objet. Je vous détaillerai ça un petit peu plus tout à l'heure. Et puis après, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit un agent. Alors ça, aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple que j'ai de fabriquer des agents. Donc si on regarde un petit peu dans les détails, là, vous allez voir toutes les connexions qu'il y a avec Liferay. Tout en haut à gauche, le webhook. Le webhook, c'est comme ça que Liferay va déclencher le processus. Donc une demande de devis est arrivée, ça déclenche le travail de l'agent. L'agent, il a plusieurs choses à sa disposition. Là, j'ai utilisé de l'OpenAI. Je suis allé me connecter sur une clé avec ma clé d'API sur OpenAI. J'ai pris un modèle, je crois que j'ai pris le chat GPT-5. Il est pas mal pour le raisonnement, mais il est un peu lent. Hein. Une mémoire, et puis après, ici, tout ce que vous voyez ici, les petits globes, là, c'est des intégrations d'API REST. Et tout ça, c'est des API exposés par Liferay. Donc là, ici, je lui ai donné un outil, c'est tiens, utilise ça pour faire ta recherche de procédure. Je lui ai dit, utilise ça pour faire des recherches sur des ABAC. Utilise ça pour rajouter des vérifications à faire sur la demande de devis par rapport à ce qu'on a dans les procédures. Utilise ça pour créer le devis. Utilise ça pour ajouter des commentaires, et puis utilise ça pour ajouter des éléments au devis. Donc là j'ai lancé un truc, et puis c'est en train de tourner, je pense. Là, ici, on a running for 1 minute 25 pour 1 minute 20.
Et là, tout à l'heure, ça a échoué parce que j'ai fermé mon ordinateur et que ça a interrompu le truc. Et la procédure qui s'est terminée quand j'ai fait mes petits tests hier soir, elle a mis 3 minutes, donc ça met un petit peu de temps. Donc on ne va pas attendre, je vais vous montrer le résultat d'une demande que j'ai faite hier. Donc là, on va faire un petit tour sur les demandes de devis. J'ai celle d'hier, là on va aller voir dedans. Je rentre dans les détails. Tout ce que vous voyez là, c'est réalisé en low-code. Toutes les interactions, hein, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a ici la demande initiale que j'avais faite hier. Il voulait transformer son vieux truc en meublé de tourisme. Et donc, qu'est-ce qu'a fait ici l'agent? Il a fait des recherches par rapport à l'intitulé de la demande, il a fouillé les bases de connaissances et il a listé pas mal de petites vérifications à faire. Donc là, il faudrait faire un diagnostic amiante. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Donc demander au client de fournir le diagnostic amiante, repérage du logement, si absent, organiser repérage. Donc ça, il l'a trouvé dans la procédure. Donc là, il me dit justification. Bah, c'est parce que c'est des travaux de rénovation intérieure. Toute intervention sur peinture, ancien, nécessite diagnostic préalable. Et la source, c'est une fiche. Il me dit voilà, ça, si tu vas voir dans cette fiche, bah, c'est expliqué là. Je ne l'ai pas inventé, ça vient d'ici. Je lui dis dans le prompt, je lui dis t'inventes rien, tu n'utilises que des choses qui sont dans la base de connaissances. Donc là, il me rajoute la source et puis il me le met dedans. Puis après, il y en a d'autres là. Hop, c'est en train de glisser ça. Demander au client le constat de risque d'exposition au plomb. Ça parle peut-être, ouais, bah, je vois le truc. Hein. Et puis pareil, il met le lien. Etc. Et donc du coup, vous pouvez faire des applications de ce type-là. Vous pouvez faire participer un agent à vos processus pour aller fouiller dans des bases de connaissances, faire un traitement préalable. Là, j'ai pris cet exemple-là, on peut en imaginer d'autres. Vous pourriez faire des choses du genre, il y a des contributeurs qui écrivent des contenus. Tiens, fais une petite évaluation de la langue. Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que tu peux faire des suggestions pour améliorer? Est-ce que tu peux améliorer, rajouter... pour améliorer le SEO, par exemple, quelqu'un tape un article, vous pouvez demander à l'agent d'essayer de détecter des contenus qui parlent de la même chose pour remplacer des mots par des liens hypertextes dans le contenu, par exemple. Donc, vous pouvez faire travailler des agents pour intervenir dans vos processus. Alors, ça peut être des processus de publication de contenu, ça peut être des processus, comme ici, commerciaux. Et donc, vous allez pouvoir faire ce genre de tâches. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Pour l'instant, je vais rebasculer là-dessus. Hop, on va reprendre ici. Et donc du coup, si c'était votre tour de faire ce genre de choses, alors, cherchez quels sont dans vos portails, dans vos plateformes, les processus que vous pourriez moderniser avec l'aide d'IA. Après, identifiez les outils, les sources d'informations. Donc là, vous voyez, je lui ai donné des sources d'informations à ma base de connaissances. Vous avez probablement beaucoup de sources d'informations dans votre entreprise. Certaines gérées dans Liferay, des API sont déjà disponibles, vous pouvez les consommer. Peut-être d'autres sources d'informations dans l'entreprise que vous pouvez éventuellement proxifier via Liferay si nécessaire. Je pourrais vous en parler aussi. Et puis après, déterminer le niveau de délégation, parce que y a certaines réponses, on ne peut pas les laisser uniquement à l'intelligence artificielle, mais vous pouvez imaginer des processus comme celui-là, où l'intelligence artificielle passe avant, fait des suggestions à un humain qui lui permettent de gagner du temps. Et puis après, identifier vos contraintes. Quels modèles sont utilisables? Est-ce que vous pouvez le faire dans le cloud ou alors en self-hosted? Et puis, n'hésitez pas à nous en parler. Là, des démos autour de ça, de notre côté, on en avait fait dans un community meetup l'année dernière, à peu près à cette époque-là. Et ce que je sais, c'est que parmi nos clients, il y a un client qui, sur son intranet, a franchi le pas il y a quelques semaines. Et sur leur intranet, ils ont intégré un chatbot pour pouvoir converser avec les contenus, utiliser des fonctions de résumé, d'analyse de documents, etc. Donc, on a un de nos clients qui a déjà réalisé quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez vous adresser à nous ainsi qu'à nos partenaires parce qu'on a beaucoup phosphoré autour de ça dans notre réseau de partenaires, fait pas mal de petites expérimentations. Et donc, peut-être qu'on pourra vous aider autour de ça. Et puis également, aujourd'hui, coucou Julia, le product management est là et puis ils sont en train de collecter des idées, justement. Donc si vous avez des choses à partager avec nous, ça peut alimenter notre réflexion pour construire
en fait, les fonctionnalités qui seront vraiment utiles. Parce que ouais, il y a un vrai sujet ici, hein, c'est que ça met du temps à se standardiser. Hein. Donc là où on construit des solutions, des fonctionnalités, c'est là où on est à peu près sûr qu'on a quelque chose qui sera vraiment réutilisable. Et pour tout le reste, il y a le réseau de partenaires qui peut vous aider à faire du sur-mesure. Voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ce matin, et on se revoit cet après-midi.